lorsque Richard, 75 ans, a vu son ex-femme Vanessa avec un homme de 20 ans son cadet, il a supposé qu'ils sortaient ensemble et a entamé une dispute. À sa grande surprise, Vanessa lui révèle que l'homme qui l'accompagne est leur fils, dont il ignorait l'existence. Mais ce n'est pas le seul secret que Vanessa a gardé. Richard rentrait de l'épicerie lorsqu'une vision désagréable l'a arrêté dans son élan. Son ex-femme, Vanessa, marchait bras dessus bras dessous avec un homme d'une vingtaine d'années son cadet. Est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre? Déjà? Richard était furieux. Il les a vus entrer dans un restaurant et s'est empressé de les suivre. L'amertume l'envahit lorsqu'il vit Vanessa et l'homme se tenir par la main et se sourire en regardant quelque chose à la table près de la fenêtre. Il ne pouvait pas supporter de voir Vanessa passer à autre chose si peu de temps après leur divorce. Il se dirigea donc avec colère vers leur table. C'est quoi ce bordel, Vanessa? Dit Richard en frappant sur la table, faisant sursauter Vanessa et le type qui l'accompagnait. Eh bien, mon ex-femme de 72 ans s'est trouvée un nouvel homme, quelques semaines seulement après avoir quitté son mari. Bravo. Et depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Vanessa était très gênée et a supplié Richard d'arrêter. Simon, l'homme qui accompagnait Vanessa, se leva de son siège. Maman. Si est-il mon père? Demanda-t-il. Richard était stupéfait. À ce moment-là, Vanessa comprenait qu'elle ne pouvait pas cacher la vérité à son ex-mari ou à Simon. Richard, assieds-toi s'il te plaît. J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. Tu te souviens de notre première rencontre, il y a 54 ans, au bar? La voix de Vanessa tremblait alors qu'elle racontait son passé. Si est-il l'automne de septembre 1968. Vanessa, 17 ans, et ses amis étaient ravis d'avoir réussi à sortir discrètement de chez eux pour aller faire la fête au pub. Vanessa, tu es sûre que ton père ne t'a pas vu sortir en douce de la maison? Je ne veux pas que la fête se transforme en sermon d'église, plaisanta l'une des filles en faisant irruption dans le pub. Le père de Vanessa, Alan, était pasteur à l'église locale, et Vanessa avait donc reçu une éducation stricte. Elle n'avait pas le droit de sortir avec ses amis après le coucher du soleil. L'école du dimanche était la norme. Les boissons fortes et les fêtes nocturnes étaient strictement interdites. Et surtout pas de sexe ni de drogue. Et Vanessa détestait cela. Elle aimait son père, mais pas ses restrictions. Elle voulait une vie pleine d'aventures, comme celle de ses amis. Ce soir-là, Vanessa avait donc trouvé le courage de s'éclipser après que ses parents se soient endormis et avait accompagné ses amis au pub. Des mélodies rock'n'roll jouaient en arrière-plan tandis que les adolescents se dirigeaient vers une table vide et s'immergeaient dans les paillettes et le glamour de la vie nocturne. Bientôt, Vanessa et son amie Carla se dirigèrent vers le bar pour prendre un verre. Au fait, j'ai entendu dire que Dylan serait ici ce soir avec ses amis, déclara Carla. Si est-il fini entre Dylan et moi? Si est-il fini? Je ne veux même pas parler de lui, répondit Vanessa. Elle et Dylan avaient récemment rompu, et le fait de savoir qu'il serait au pub l'agaçait. Elle s'assit au bar et commanda un martini. Alors qu'elle buvait son verre, un bel inconnu s'est approché d'elle. « Salut, ma belle », déclara le jeune homme de 21 ans en se penchant plus près de Vanessa. « Je m'appelle Richard. Puis-je t'offrir un verre? Je ne serais ravi, » répondit Vanessa en souriant et en regardant Richard d'un air séduisant.
Elle est tombée amoureuse de lui au premier regard. Richard et Vanessa ont discuté comme s'ils se connaissaient depuis longtemps et ont dansé sur une musique de jazz en fond sonore. Je suis nouveau dans cette ville, déclara Richard en entourant Vanessa de ses bras et en l'attirant plus près de lui. Je suis venu ici pour affaires. Et, on va faire un tour? Peut-être que tu pourrais me faire visiter la ville? Oh, j'adorerais. Mais il se fait tard, dit Vanessa en voyant l'heure sur sa montre. Cependant, elle changea immédiatement Davis lorsqu'elle vit à quel point Richard était déçu. Il était trop charmant pour qu'elle lui dise non, alors elle accepta de l'accompagner. Cette nuit-là fut tout simplement magique pour Vanessa. Richard et elle traversèrent les rues animées, riant et discutant. Ils se sont embrassés passionnément et Vanessa s'est retrouvée dans les bras de Richard pour sa première relation intime. C'était comme un conte de fées. Ils s'embrassèrent à nouveau après s'être habillés, puis Richard raccompagna Vanessa chez elle. Chaque parcelle de son cœur voulait qu'elle reste avec lui, tandis que Vanessa se glissait dans sa chambre. Elle regarda de sa fenêtre Richard lui dire au revoir et disparaître dans la nuit. Vanessa a décidé d'oublier cette nuit-là et de reprendre sa vie en main, jusqu'à ce qu'elle commence à se sentir nauséeuse 3 semaines plus tard. Vanessa, qu'est ce qui ne va pas? Rebecca, sa belle-mère, frappa à la porte de la salle de bain. J'ai tout entendu, Vanessa. Tu ferais mieux de sortir et d'expliquer pourquoi tu pleures. Quelques instants plus tard, CIST une Vanessa troublée qui sort des toilettes, se tenant le ventre et s'essuyant le visage. Je suis malade. J'ai un mal de tête terrible. Le ton froid et suspicieux de Rebecca figea Vanessa. Ma fille, qui crois-tu tromper? J'ai dit que je me sentais malade, bégaya Vanessa avant de repartir en courant vers la salle de bain pour vomir. Les pires craintes de Rebecca se sont confirmées lorsqu'elle a vu sa belle-fille se vider l'estomac dans les toilettes. Vanessa, dis-moi la vérité, dit Rebecca en regardant la jeune fille dans les yeux, as-tu des relations intimes avec quelqu'un? Es-tu enceinte? Vanessa a fondu en larmes. Elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire et a confié son secret à sa belle-mère. Le choc initial de Rebecca s'est rapidement transformé en indignation lorsqu'elle a appris que la grossesse de Vanessa résultait d'une aventure d'un soir, et non d'un moment d'insouciance avec son petit ami. Mon Dieu! Tu as couché avec un inconnu? Dit Rebecca en secouant l'épaule de Vanessa. Ton père va avoir honte. Et combien de temps vas-tu pouvoir cacher ça? Cet enfant ne grandira pas sans père. Tu m'entends? Demain soir, j'emmènerai ton père au restaurant. Pendant ce temps, tu diras à Dylan que tu veux te remettre avec lui. Ramène Dylan à la maison et… Rebecca marqua une pause, car ce n'est pas ainsi qu'elle conseillerait normalement sa fille. Passer la nuit avec lui. Si est-il la seule façon d'éviter un scandale? L'avortement est totalement hors de question. Vanessa acquiesça. Elle regrettait d'être sortie en cachette ce soir-là et d'avoir rencontré Richard au bar. Tous les moments qui lui avaient semblé magiques à l'époque la hantaient à présent. Piéger Dylan n'était pas une bonne chose, mais elle ne pouvait pas avouer ce qu'elle avait fait à son père. Vanessa passa une longue nuit sans sommeil à réfléchir à ce qu'elle devait faire. Finalement, elle a pris une décision difficile et a abordé Dylan le lendemain au parc. Il a accepté de se joindre à elle pour le dîner. Lorsque Dylan est arrivé, Vanessa s'est assise avec lui sur le canapé et a mis son plan à exécution. S'il te plaît, pardonne-moi,
Mon chéri, dit Vanessa en se rapprochant de Dylan et en posant sa main sur ses genoux. J'ai fait une énorme erreur. Étant seule, j'ai réalisé que tu étais le bon. Que j'avais tort de rompre avec toi. Je suis désolé. Je t'aime point pour toujours. Dylan prit le visage de Vanessa dans ses mains et la regarda dans les yeux. Il était aux anges lorsqu'elle avait déclaré cela. 2 semaines plus tard, Dylan a rejoint la famille de Vanessa pour dîner. Ensuite, Vanessa et lui ont annoncé à son père qu'elle était enceinte. Alan était furieux contre sa fille, mais l'idée de devenir grand-père l'a calmé. Et Dylan semblait être un homme bien, issu d'une famille aisée, qui ferait ce qu'il faut pour elle. À la fin de cette conversation sérieuse, Alan a donc pris un air joyeux. Les mois ont passé et, à seulement 18 ans, Vanessa a été emmenée d'urgence à la maternité lorsque le travail a commencé. Quelques heures plus tard, Dylan pleurait de joie en berçant son fils dans ses bras et en le présentant à ses parents et à ses proches réunis à la maternité. 2 jours plus tard, le couple se préparait à rentrer chez lui avec son fils lorsqu'un médecin a fait irruption dans le service et a insisté pour parler à Dylan dans son bureau. Dylan a été surpris, mais il a suivi le médecin dans son bureau. Peu après, il est retourné en trombe dans la chambre de Vanessa, où tous les membres de sa famille et les parents de Vanessa s'étaient rassemblés pour la ramener à la maison avec son bébé. Mensonge. Dylan fit irruption dans la pièce et confronta Vanessa. « Ce n'est pas mon bébé ». Tout le monde a sursauté lorsque Dylan a révélé ce que le médecin venait de lui dire. Un sentiment étrange s'est emparé de Vanessa lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait beaucoup d'explications à donner. « Honte à toi de m'avoir fait ça », fulmina Dylan. « Comment as-tu pu penser que j'allais engendrer l'enfant de quelqu'un d'autre ? C'était ton plan. Ou tes parents étaient-ils aussi impliqués dans ce projet ? Si est-il malsain. Maman. Papa. Partons. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle ni avec l'enfant. Vanessa a supplié et pleuré. Mais Dylan a quitté la pièce en claquant la porte et est sorti de sa vie ce jour-là. De retour à la maison, elle supplia son père de lui pardonner, mais Alan était furieux et amèrement gêné. « Tu es une honte pour ma famille », hurla Alan. Ces mots ont blessé Vanessa comme des poignards. Elle réalisa qu'elle ne retrouverait jamais la confiance de son père et qu'elle ne mènerait jamais une vie normale dans cette ville puisque les gens colportaient déjà des ragots sur elle. J'ai donc pris une décision déchirante. J'ai embrassé mon beau bébé une dernière fois avant de le faire adopter et de quitter la ville, termina Vanessa en larmes. 6 mois plus tard, je t'ai rencontré par hasard lors d'une exposition d'art dans la nouvelle ville où j'ai déménagé, Richard. Tu sais tout ce qui s'est passé ensuite. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ? Demanda Richard, sous le choc. Nous aurions pu reprendre Simon et l'élever. Notre fils était dehors. Et tu as gardé le secret toutes ces années ? Comment as-tu pu, Vanessa ? Si est-il pour ça que tu n'as jamais voulu d'enfant ? Je voulais tout avouer quand nous avons renoué notre relation. Je suis allé au refuge, répondit Vanessa, déçue. Mais il était trop tard. Une famille l'avait déjà adopté et emmené à l'étranger. Je ne pouvais pas me résoudre à avoir un autre enfant. Richard était bouleversé par la tournure des événements. Et comment nous as-tu trouvé, Simon ? Mon père m'a dit que j'avais été adopté avant sa mort, répondit Simon. Il m'a donné des détails sur ma mère biologique. J'ai ensuite vérifié les registres de l'orphelinat.
J'ai cherché maman pendant plus de 6 mois. Il y a 2 jours, je l'ai rencontrée pour la première fois. Eh bien. Je n'aurais jamais pensé qu'à 75 ans, je donnerais à mon fils de 53 ans sa première leçon, déclara Richard. J'espère que tu sais maintenant qu'il vaut mieux dire la vérité. Et donner une seconde chance aux gens. Cela s'applique à ta mère et à moi aussi. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.